Les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un mois qu'il n'y a pas de nouveau contenu sur la chaîne parce que j'ai une phase de remise en question et je voulais vous partager pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé concrètement et c'est tout le sujet de cette vidéo. Au-delà de ça, j'ai aussi deux belles annonces à vous faire qui sont pour le coup là des bonnes nouvelles et qui j'espère pourront vous plaire prochainement. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, normalement je mettrai ça dans le titre, c'est pourquoi je ne parle plus de minimalisme. Juste avant cette vidéo, il y aura certainement pas de cut du tout, je vais essayer de la filmer direct parce que sinon je risque de m'évader sur plusieurs sujets différents, donc ça sera peut-être un peu brouillon, mais elle est vraiment importante et je pense qu'elle va me permettre de pouvoir vous partager ce qui va se passer au cours des prochaines semaines et même des prochains mois. Donc pourquoi je parle plus de minimalisme sur cette chaîne? La majorité des personnes qui m'ont connu grâce à cette chaîne, c'est en parlant de minimalisme. Donc c'était vraiment un sujet hyper important sur la chaîne et qui me passionne parce que clairement moi ça m'a énormément aidé, le minimalisme finalement à pouvoir économiser, investir et être libre aussi. C'est-à-dire que j'ai créé mon entreprise en fait au moment où j'ai commencé à parler de minimalisme et le but c'était de pouvoir réduire au maximum mes besoins, réduire au maximum mes dépenses pour pouvoir créer mon entreprise. Et même si avec mon entreprise au début ça générait 500 euros, 600 euros par mois, j'avais les appels à 300 euros et globalement j'en vivais. Et c'était vraiment un objectif de liberté et pourquoi pour moi le minimalisme c'est vraiment le meilleur levier à ce niveau-là, tout simplement pour être libre. Et je pense que c'est le cas aussi de beaucoup de personnes sur cette chaîne qui souhaitent être indépendants, à leur compte, avoir une petite entreprise et pour le coup vivre de leur petite entreprise, pas forcément avec des revenus énormes, mais en tout cas être libre. C'est quelque chose qui, je pense, aujourd'hui intéresse beaucoup de personnes à ce niveau-là. Et le minimalisme, c'est un super bon levier. Et du coup, ça fait à peu près un an, je pense, à peu près un an, que je ne parle plus du tout de minimalisme dans les vidéos. Je vais vous partager pourquoi à ce niveau-là. Alors en gros, il y a un an à peu près, j'ai déménagé dans un appartement un peu plus grand que l'appartement d'avant. Et l'appartement d'avant, c'était un appartement studio normal dans lequel on vivait à deux, parce que je suis avec ma copine, on vit à deux dans l'appartement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, c'était compliqué de vivre à deux dans un 19 mètres carrés, donc on s'est dit on va changer de logement. Et du moment où on a changé de logement, je me suis dit je peux plus parler de minimalisme parce que je suis dans un logement plus grand. Et c'était mon raisonnement, je me suis dit c'est foutu, parce que si t'es minimaliste, il faut que tu vis dans un vraiment logement petit, que tu optimises au maximum à ce niveau-là. Et dans mon cas, on a eu un appartement plus grand pour le coup, où il y a même une pièce, du coup, en gros, il y a trois pièces au total, donc il y a deux chambres. Donc une chambre qui sert, pas de chambre, mais un peu de bureau, et où on met aussi certains objets. Et donc je me suis dit, c'est mort, je peux plus en parler à ce niveau-là. Et donc après, j'ai commencé à parler directement d'autres sujets, notamment d'économie, un petit peu d'investissement et aussi c'était à ce moment-là où j'avais acheté un van et que je l'avais aménagé, donc du coup j'avais partagé un petit peu ce qui s'était passé. Donc je m'étais vachement éparpillé et en fait j'étais sorti complètement de la partie minimaliste parce que je me suis dit en fait je suis plus du tout aujourd'hui dans la possibilité d'en parler. Alors je pense que c'était vraiment une fausse raison en réalité parce que les personnes en fait auraient très bien compris la situation, c'est que on a changé de logement parce qu'on a eu cette possibilité et qu'on avait plein de soucis dans ce studio. On a eu plein de problèmes, des dégâts des eaux, on a eu des rats dans le plafond, on a eu tous les problèmes possibles. Et donc c'était pour nous, en fait, obligatoire de changer. Et on a eu la chance de voir un appartement, pas forcément beaucoup plus cher, mais quasiment 2 fois plus grand. Donc on s'est dit, allez, on saisit l'occasion. Mais moi, d'un autre côté, je me suis dit, je peux plus en parler. Et je pense que ça a été une grosse erreur, en fait. C'est que, du coup, j'ai commencé à parler d'autres sujets, qui m'intéresse, tout ce qui est économie, l'investissement aussi. J'ai commencé à en parler sur cette chaîne-là. Le seul truc, c'est qu'il y a plein de gens, ça ne les intéresse pas, notamment les personnes qui s'étaient abonnées. Tout ce qui est investissement, c'était pas du tout quelque chose qui les intéresse. Et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, ça ne t'intéresse pas du tout. Et je le comprends totalement. Et c'est compréhensible. C'est comme si demain on regardait une émission télé à 20h parce qu'il y a cette émission télé et que l'émission télé, le concept de l'émission change totalement. Au final, on regarde plus quoi. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé. Et à l'époque, vu que j'avais qu'une seule chaîne, qui est cette chaîne, celle-ci, en fait, je mettais directement tout sur cette chaîne. Et c'est un petit peu plus tard que j'ai créé une chaîne spécialisée sur l'investissement, parce que c'est vraiment un domaine qui me passionne et je voulais partager qu'est-ce que je fais concrètement dès que j'épargne, où est-ce que je place mes économies, les erreurs aussi que j'ai pu faire, où j'ai perdu de l'argent et ce qu'il faut absolument éviter, etc. Mais à la base, je mettais ça sur cette chaîne principale. Et en fait, j'ai vraiment envie à partir de maintenant
de pouvoir reparler de ces sujets qui m'intéressaient vraiment, le minimalisme, et ça m'intéresse toujours en fait. Je me dis, il y a tellement de trucs hyper intéressants aujourd'hui qu'il est possible de faire et qui font une grosse différence, et c'est surtout aujourd'hui, je pense, vraiment le meilleur moyen d'être libre, clairement. C'est-à-dire que réduire ses besoins d'une certaine manière, au-delà de ça, se contenter vraiment d'un certain style de vie, ne pas augmenter son niveau de vie considérablement année après année, etc., bah, c'est aujourd'hui l'un des meilleurs moyens, à la fois pour économiser, à la fois pour se sentir bien, parce qu'en fait, il n'y a plus besoin de beaucoup d'argent pour très très bien vivre, et c'est vraiment un gros gros avantage. Et au-delà de ça, aussi pour devenir indépendant, moi je sais que c'était mon objectif, sans le minimalisme, c'était mort. Et j'aurais jamais pu créer l'entreprise, parce que pendant 1 an et demi, concrètement, les revenus permettaient à peine clairement de vivre. Mais là, vu que moi j'avais un style de vie vraiment minimaliste, on avait un studio à deux, on divisait tout par deux, etc. Bah, au final, ça a permis de faire en sorte que ça fonctionne. Donc je pense que c'est quelque chose d'hyper important. Et donc j'aimerais en reparler sur la chaîne. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous en pensez en commentaire directement. Si vous aimeriez que je reparle de certains de ces sujets dont je parlais avant et dont je ne parle plus du tout. Et je vais vraiment orienter là-dessus. Il y a aussi des choses que j'ai envie de vous partager, que normalement je partage pas du tout sur YouTube. Typiquement, prochainement, je vais faire un voyage sans argent. Et j'aimerais bien vous partager, peut-être sous forme de vlog, un peu qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, l'objectif du voyage sans argent, comment ça se passe. Pareil, ça aussi, n'hésitez pas à me dire si ça peut vous intéresser. Parce que je veux vraiment que cette chaîne, elle puisse aider aider chaque personne en fait à se sentir mieux sur plusieurs parties en fait, à trouver un style de vie qui correspond et qui pour autant n'est pas la norme, c'est-à-dire de se dire bon, il faut que je gagne le maximum d'argent pour faire en sorte de dépenser le maximum, acheter plein de biens matériels et faire plein de choses de ce type. On dirait qu'en fait non, il est possible de faire quelque chose de sympa avec des revenus modestes. Et après, encore une fois, hein, je sais que c'est compliqué. Si on prend le cas d'une personne qui vit à Paris, qui gagne un SMIC voire moins, avec un loyer à quasiment son SMIC, bah, c'est très très compliqué, hein. Donc dans tous les cas, ces personnes-là et tout, on peut que leur souhaiter qu'ils s'en sortent à ce niveau-là, mais je sais que dans les grandes villes, c'est hyper compliqué. Mais en tout cas, c'est un point voilà, que je voulais vous partager dans cette vidéo, c'est que prochainement, je vais reparler de certains de ces sujets qui, franchement, me manquent trop, en fait. Et depuis 1 an, je me dis, en fait, Julien, reparle-en, parce qu'en fait, j'avais peur que certaines personnes me disent tout simplement, bah, Julien, moi, je trouve ça pas logique que tu parles de ça parce que tu as un appartement plus grand qu'avant. Et en réalité, enfin, ça n'a pas de lien en fait direct. C'est pas ah bah tiens, t'as 3 mètres carrés de plus que moi, donc tu peux plus parler de minimalisme, etc. Et donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et j'ai aussi du coup 2 belles annonces à vous faire. La première alors là, qui va peut-être intéresser les personnes qui sont pas loin de Bordeaux. Si vous êtes loin de Bordeaux, ça sera pas le cas, mais avec un ami créateur de contenu qui s'appelle Axel Paris, pour ceux qui le connaissent, on va organiser normalement fin du mois prochain. Donc alors c'est en mai du coup, fin mai, je pense que ça sera entre le 20 et le 29 à peu près. Donc pour les dates, c'est pas encore ultra précis, mais une sorte de rencontre. Alors en fait, ce sera un petit événement où il y aura à boire, etc. Et avec Axel, on fera 2 petites conférences sur un sujet. Donc Axel va traiter un peu de comment il a investi dès son plus jeune âge dans un appartement, acheter un immeuble, etc. Et moi, ça sera plus une sorte de petite conférence. Ça va durer pas très longtemps, 20-30 minutes, mais après, du coup, on pourra discuter ensemble sur tout ce qui est investissement en bourse et en crowdfunding, un peu les erreurs que j'ai pu faire, comment j'ai commencé là-dedans, etc. Et comment il est possible finalement quand on a 20 euros par mois à investir, 50 euros par mois, de les investir et sur le long terme d'en ressortir quelque chose d'intéressant. Donc ça sera normalement entre le 20 et le 29, ce sera juste une soirée. Donc on a déjà le lieu, mais l'horaire c'est pas encore défini. Donc ce que je ferai, c'est que je vous mettrai un formulaire sous cette vidéo. Alors soit un formulaire, soit un mail, je vous l'indiquerai en description pour ceux que ça intéresse. Et n'hésitez pas à mettre votre email, et comme ça, dès que on fixe la date précise, parce que normalement on fait le mois prochain, on sait jamais s'il y a un problème et que c'est annulé. J'ai votre mail et je pourrais vous dire du coup les informations complémentaires, l'heure,
le lieu, mais en tout cas, ça sera à Bordeaux. Ça sera une petite soirée, voilà, je pense peut-être de 3 heures, un truc comme ça. Et ça sera certainement payant, mais c'est juste pour payer les boissons avec Excel. On gagne pas du tout d'argent à ce niveau-là, mais ce sera peut-être 5 euros, 10 euros, mais c'est pour payer les boissons pour toutes les personnes qui seront là. Donc ça, c'est les premières annonces. Ensuite, deuxième annonce, je viens de l'oublier. Deuxième annonce. Ah oui, très important. Bah oui, c'est ça la deuxième annonce. Je l'ai oublié alors que je pense que c'est un élément qui va être très intéressant. En fait, j'aimerais faire un concept sur cette chaîne au cours des prochaines semaines et des prochains mois et en faire peut-être une vidéo par semaine ou une vidéo toutes les deux semaines. Finalement, où ceux qui veulent, alors c'est que pour ceux qui veulent, hein, et c'est anonymisé, à part si la personne veut qu'on affiche son prénom, son nom, etc. Mais enfin, voilà, peu importe à ce niveau-là. En fait, de faire de l'analyse, imaginons, d'un budget ou d'une partie investissement. Imaginons, toi qui regardes cette vidéo, eh ben, chaque mois tu dépenses tant en électricité, tant en loyer, tant en forfait, tant en essence, tant en assurance, etc. Potentiellement, tu arrives à épargner, ou peut-être que tu n'arrives pas à épargner aussi, ça peut être l'un des deux. Potentiellement, tu investis, potentiellement, tu n'investis pas. Et en fait, de faire un petit récap, tu vois, à ce niveau-là de dépenses fixes, dépenses variables, épargne ou non, si oui, épargne, où est-ce qu'elle va, etc. Avec aussi ton objectif. Quel est ton objectif peut-être dans 5 ans, dans 10 ans à ce niveau-là, peut-être au niveau de la gestion de tes finances, peut-être en termes d'investissement. Et du coup, bah, en fait, de faire passer ce cas concret dans une des vidéos où c'est un peu une analyse. Encore une fois, il n'y a aucun jugement ni rien, hein. C'est juste pour regarder, dire ah bah tiens là il y a ça et tout, c'est intéressant, la personne fait ça, on peut voir que par rapport à sa situation, bah, elle est partie là-dessus et tout. Et ça permettra de voir un petit peu bah, comment chaque personne gère ses finances de manière générale. Et je pense que ça peut être très très cool parce que on gère tous de manière différente. On a tous aussi des objectifs différents à ce niveau-là. Donc pour ça, je mettrai aussi un mail en description. Très important, alors du coup il faudra juste envoyer quelques réponses à des questions que je vais indiquer en description. Donc vraiment n'hésite pas si ça t'intéresse et j'essaierai de faire passer le maximum de personnes en vidéo, donc ça sera très certainement une vidéo par semaine. Donc il y a quelques questions à compléter, je vais directement les indiquer et comme ça tu n'auras plus qu'à décrire ta situation, un peu tes dépenses fixes, dépenses variables, où est-ce que tu investis, ton âge, tes objectifs et ça sera l'occasion de faire passer ça en vidéo et je pense que ça peut être cool. Donc voilà par rapport à cette vidéo que je voulais vraiment faire depuis longtemps, désolé si elle était un peu dans tous les sens, etc. Mais je pense que c'était important et merci vraiment de suivre la chaîne depuis le début pour certains, franchement c'est... En fait, je me dis comment les personnes ont réussi à suivre pour certains la chaîne depuis le début, alors que on est parti dans tous les sens en termes de sujets. Et donc je trouve ça assez incroyable. Donc c'est vraiment vraiment cool. Et je pense que ça va être une très très bonne année. Donc ça va être beaucoup de vidéos sur certains sujets qui vont être hyper intéressants, je pense, et qui vont vous plaire. Prenez soin de vous les amis surtout, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.